terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il s'en fout de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre. Ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement. Et il grince des dents doucement, car le monde se paye sa tête et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Et derrière ces vitres, ces pâtés, ces bouteilles, ces conserves, poissons morts protégés par les boîtes, boîtes protégées par les vitres, vitres protégées par les flics, flics protégés par la crainte. Que de barricades pour si malheureuses sardines. Il y a une vraie musicalité chez Prévert. Notamment, il a des procédés très simples, il a un lexique très simple, il a des procédés très simples comme la répétition. Là, dans ce poème, il y en a énormément. Et du coup, ça touche un enfant, même sur des sujets comme un SDF qui en vient au meurtre pour se nourrir. Ça touche l'enfant, même dans la complainte anarchiste, alors que moi je comprenais pas ce que c'était une complainte anarchiste. Mais j'étais super touché par la poésie, en fait, l'espèce d'élan musical pour rendre ça beau. J'avais pas conscience de ce que c'était que ça. Et maintenant, en ayant un peu plus conscience, en fait, cet effort musical, il prend encore plus de prix. Il se dévalue pas. Moi, ce que je voulais, c'était pas raconter d'histoire. Surtout pas, en fait. C'était juste créer de la musique entre les mots, créer des espèces de rapports sémantiques forcés, en fait, entre les mots, forcés par le son. Je crois que, si je me souviens bien, ça s'appelle la paronomase. C'est ce procédé de style un peu vague qui consiste à poser une équivalence de sens entre deux mots qui ont comme rapport uniquement une vague ressemblance, en fait, sonore. Et puis en mettant à la suite, comme ça, des paronomase sur paronomase, et puis en mettant quelques rimes, ça créait des espèces de tensions comme ça entre des mots, mais ça racontait pas d'histoire. Et c'était une volonté, justement, pour que le texte soit disponible à l'histoire de chacun. C'est qu'écrire des chansons, ça entretient la croyance qu'il y a des formes sonores qui en fait sont capables de créer du sens dans le temps, mais ça ne veut pas dire qu'elles trimballent leur sens avec elles. Ça veut dire qu'elles sont capables à tout moment, par leur forme, de recréer du sens, d'agréger la vie des gens. Et voilà. En fait, pratiquer des formes de langage, essayer de créer des communautés de personnes autour de formes de langage, chercher au moyen de la chanson ou d'autres formes de littérature à valoriser des patrimoines linguistiques. En fait, c'est ça, hein, le vrai arrière-plan et ce que provoquent vraiment, en fait, les chansons. Je crois que voilà, c'est ça l'important, en fait, le travail de la langue. Il a un impact réel dans la vie des locuteurs et dans le présent. Un peu plus loin, le bistrot, café crème et croissant chaud. L'homme titube et dans l'intérieur de sa tête, un brouillard de mots. Un brouillard de mots. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé rhum, café crème, café crime arrosé sang. Un homme très estimé dans son quartier a été égorgé en plein jour.
L'assassin, le vagabond, lui a volé 2 francs, soit un café arrosé, 0 francs 70, 2 tartines beurrées et 25 centimes pour le pourboire du garçon. Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Merci.